rêvez de quitter votre CDI, vous avez envie de changement, d'aventure, vous n'osez pas encore sauter le pas. Dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai réussi à faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Alors je vais pas commencer par te parler d'argent, de compétences, de stratégie ou de réseau d'influence. Non, on va commencer par la psychologie et ensuite je t'expliquerai comment j'ai préparé mon départ. Alors pour quitter son CDI, il faut être prêt dans sa tête, ce qui implique d'avoir confiance en soi. Beaucoup de définitions nous embrouillent autour de cette notion abstraite. Pour la comprendre, on va la décomposer en deux. La première partie, ça va être l'estime de soi. Et la deuxième composante, ça va être l'amour de soi. L'estime de soi, c'est la mesure de ta propre valeur. Avoir de l'estime de soi, ça permet d'être bien dans sa peau, ça permet de trouver ta place au sein d'un groupe et elle te donne accès au meilleur de toi-même. Tu en as besoin, par exemple, quand tu dois négocier ton salaire. Et surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle te permet de trouver le projet dans lequel tu es prêt à passer à l'action. À titre d'exemple, moi j'avais tendance à avoir plein d'idées que je ne faisais jamais. Et de quitter mon CDI, ça m'a permis de prendre du recul et de me rendre compte que j'avais appris assez de choses pour devenir formateur. À la question, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, la réponse est oui. Même si je gagne pas encore assez d'argent au moment où je fais cette vidéo, ça sera toujours une expérience que je pourrai valoriser sur mon CV. Et en plus de ça, je travaille seul sur un autre projet, mais que je garde secret pour l'instant. Deuxième composante maintenant, l'amour de soi. C'est tout simplement aimer être soi-même. Avoir de l'amour propre, ça permet de résister aux critiques des autres. Par exemple, certains parmi vous, peut-être, trouvent que ma vidéo est nulle et ils vont me l'écrire dans les commentaires. Eh ben, c'est pas grave, je m'en fous, je serai quand même content de mon travail. Donc au final, si tu te connais assez et que tu t'aimes assez, tu n'auras plus peur d'être rejeté, tu ne seras plus triste d'être incompris et donc mécaniquement, tu auras confiance en toi. Allez, on s'accroche, on passe à la partie 2 qui est préparer son départ. Le premier conseil que je vais te donner, c'est faire le plein d'argent. En gros, tu vas économiser, c'est-à-dire que tu vas éviter de faire des dépenses inutiles qui ne te font pas avancer dans tes projets. Tu peux également renégocier tes contrats d'assurance, tes forfaits téléphoniques, etc. Vendre des objets qui sont inutiles. Deuxième conseil que je vais te donner, ça va être de calculer ton temps disponible. En gros, en fonction de tes dépenses mensuelles, il faut que tu calcules le temps que tu peux tenir sans travailler. Par exemple, moi, avec ma copine, on a plus de 3000 € de dépenses mensuelles. Donc, en fonction de son salaire, mes indemnités et mes économies, j'ai calculé que je pouvais tenir plus d'1 an sans travailler, voire 2 ans. Le troisième conseil que je vais te donner, ça va être de négocier ta rupture conventionnelle. Ça aussi, c'est évident. Quitter son CDI, c'est être fou, mais pas suicidaire. La rupture conventionnelle vous donne droit aux indemnités chômage. Et en plus, si vous créez votre entreprise, vous aurez le droit à l'ARS, c'est-à-dire l'obtention de 50% de vos droits à chômage. Vos droits à chômage, vous pouvez les estimer sur le site de Pôle emploi, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, il te faut un plan B si ton projet ne fonctionne pas. Par exemple, moi, avec mon ancien employeur, j'avais validé qu'au bout de 6 mois, je serais prêt à revenir travailler si mon projet ne fonctionnait pas. Alors pour la petite histoire, je voulais vous lire ce que m'avait écrit mon patron juste avant de quitter l'entreprise. Fais les choses dans l'ordre, Maxime, et maintenant c'est du repos, le temps au temps, et au poker on dit mon temps, ma relance. Alors voilà, calme et paix et repli sur soi est un besoin évident pour beaucoup de grands hommes aussi. Le cinquième et dernier conseil que je vais te donner, ça va être de partir au bon moment. Alors c'est toujours pareil, ce n'est jamais le bon moment pour quitter son CDI. À titre d'exemple, j'avais signé un crédit immobilier l'année d'avant, ma femme était enceinte de mon deuxième enfant. Ce n'est pas la décision la plus raisonnable que j'ai prise dans ma vie. Et justement, si vous voulez réussir, il ne faut pas être raisonnable. Donc le bon moment, il faut que tu le crées. Ça consiste en quoi? En fait, il faut que tu quittes ton entreprise au moment où on a le plus besoin de toi. Alors ça paraît hyper contradictoire, mais le fait de quitter ton entreprise au moment où ton employeur a le plus besoin de toi va mécaniquement lui donner envie de te proposer une augmentation. Et donc, tu auras le choix entre rester et gagner plus ou d'être libre et gagner moins dans un premier temps et peut-être gagner plus après. Mais au moins, quand tu fais ce choix-là à ce moment-là, si tu choisis de quitter ton entreprise, ça veut dire que tu es prêt dans ta tête. C'est-à-dire que tu es prêt à renoncer à l'argent, tu es prêt à renoncer à l'augmentation. Attendez, avant de quitter cette vidéo, je voudrais conclure en vous disant ceci. Vous l'aurez compris, à travers cette chaîne YouTube, je cherche à construire mon projet entrepreneurial. Et au lieu de le créer tout seul dans mon bureau, je voulais le construire avec vous. Donc plus vous me critiquez, plus je vais m'améliorer. Évidemment, aujourd'hui, je ne sais pas du tout si je vais réussir.
mais de ne pas le savoir ne m'empêche pas de passer à l'action. Dernière chose, je te donne des exercices à faire. Tu vas m'écrire dans les commentaires le projet qui te donne envie de le réaliser. Ne sois pas modeste, lâche-toi et peut-être que cet exercice sera le premier pas vers ton aventure. Si tu manques d'idées, demande-toi simplement qu'est-ce que tu ferais de ton temps si tu n'avais pas de problème d'argent? Je répète, qu'est-ce que tu ferais de ton temps si tu n'avais pas de problème d'argent? À vos claviers et faites attention, on n'est jamais à l'abri d'un succès.